Il y a à chaque fois ce vent qui change, donc d'une balle à l'autre, et ben finalement ça peut vous décaler la balle et vous la faire sortir de la cible. Donc il faut vraiment garder le fanion à chaque fois entre toutes les balles. Mais bon, hein, des fois il faut aussi avoir quand même un petit peu de réussite sur ces tirs de biathlon. Quand il y a du vent comme ça, on ne peut pas tout maîtriser tout le temps. Allez, pour l'instant, seuls Magdalena Guisdon et Vanessa Hintz ont réalisé le sans faute au coucher. Est-ce que Marie Laukkanen va faire de même? Ouais, c'est fort de la part de Marie Laukkanen, la sprinteuse finlandaise, alors que sa chef de file, hein, c'est vraiment la belle image, s'élance Kaisa Makarainen. Peut-être un bon résultat d'ensemble de la part des Finlandaises qui nous doivent une revanche, hein, clairement. La semaine de Kontiolahti a été pourrie, notamment pour Kaisa. Hein. Donc il va falloir tirer les enseignements de tout ça. Les conditions compliquées, hein, évidemment, pour Justine. Ouais, la plus belle des réactions, hein, de la part de Justine sur ce couchier. On échangeait encore, hein, dans la voiture en venant au stade ce matin, Alexis, en compagnie de Raphaël Poiré, sur les problèmes entre guillemets de respiration. Ça cogite beaucoup dans la tête de Justine, mais là pour le coup le résultat est au rendez-vous. C'est encore des tirs très lents. Oui. Par contre c'est des tirs qui commencent à se construire, c'est intéressant. On voit qu'elle maîtrise de plus en plus ce qu'elle fait, et c'est ça, hein, c'est par là qu'elle doit passer pour progresser, pour devenir régulière. Donc ok, elle a peut-être perdu 10 secondes sur le pas de tir aujourd'hui avec ce tir un petit peu lent. On va voir, hein, normalement Anaïs Chevalier par exemple tire beaucoup plus vite qu'elle, mais par contre elle ressort avec le 5 sur 5, et c'est ça le plus important, surtout aujourd'hui dans des conditions qui sont quand même pas évidentes. Et ben c'est déjà une très belle chose qui a été faite par Justine. Allez, les Françaises qui se succèdent sur le pas de tir. Attention, toujours cette tendance gauche, donc il va falloir que les entraîneurs passent le mot dans les talkies. On voit, regardez, en plus elle clique dans le mauvais sens, donc là par contre elle n'a pas de chance, elle est perdue dans son tir. Quand on ne comprend pas vraiment pourquoi on loupe ses balles, on clique, et du coup on clique dans le mauvais sens, ça rajoute encore du décalage. Et finalement pour Anaïs Chevalier aujourd'hui, cette course va se transformer en calvaire. Elle est déjà à 3 pénalités. Ouais. On va attendre la fin de son tir, mais je pense qu'elle est complètement perdue, hein. La voyant comme elle a cliqué à l'inverse, je ne vois pas comment elle va réussir à se rattraper sur la dernière balle. Qu'elle ne lâche pas, semble-t-il, à moins que ce soit notre simulation. Elle doit être en train de chercher ça. Elle a réussi à la mettre, c'est bien. Elle a quand même réfléchi un petit peu à tout ça pour la mettre au centre. Mais bon, avec 3 pénalités aujourd'hui pour Anaïs qui nous cachait pas, hein, qu'elle était en train d'être un petit peu fatiguée de toute cette saison. Donc si le vent était inversé tout à l'heure, vous rajoutez tous ces décalages, et au final c'est très dur de s'en sortir. Mais regardez, oh, Laukkanen qui réalise le 10 sur 10, et elle pour le coup avec sa vitesse sur les skis, elle qui, on le rappelle, est allée matcher chez elle à l'Arty lors des mondiaux de ski nordique sur le sprint. Il y a peut-être le podium à la clé pour Marie Laukkanen. Ce serait le 2e dans sa jeune carrière. Aujourd'hui pour Justine, quelle belle réaction, et sur la piste elle va matcher là aussi avec Laukkanen. Oh Justine, il y a peut-être un podium à la clé. Marie Laukkanen qui fait pour la dernière fois, hein, le tour du pas de tir et qui va revenir vers cette ligne droite finale et peut-être s'offrir un premier succès en carrière. Il faudra attendre, mais à la faveur d'un 10 sur 10, on connaît ses temps de ski. Elle qui était déjà montée sur un podium, c'était il y a 3 ans chez elle à Kontiolahti avec une très belle 3e place. Là c'est peut-être la plus haute marche du podium qui va s'offrir à la Finlandaise. Une réaction en tout cas parfaite après une semaine franchement décevante justement chez elle à Kontiolahti la semaine passée. D'autant plus que Laura Dahlmeier démarre de la pire des manières ce coucher. Elle aussi est en train de se perdre, elle est en train de se noyer. On vous le disait, quand les conditions sont comme ça, on ne sait plus quoi faire. Donc là, en fait, elle a essayé, elle a tiré sa première balle normalement. La deuxième, elle s'est dit, ok, c'est une erreur, je la tire normalement aussi. Sur la troisième, elle a dû commencer à essayer de contre-viser. Et puis sur la quatrième, on s'affole. Mais c'est bien, elle a bien réagi. Franchement, elle s'en sort bien parce qu'elle aurait pu repartir avec 0 balle dans la cible. Ouais, c'est là que l'on voit les grandes championnes. Un petit peu à l'image de Thierry Lekov qui va faire un 7 sur 10. Mais surtout, Justine Brezaz qui en termine. Ouh, 8 secondes. On a peut-être des petits problèmes quand même au niveau des intermédiaires, hein, Alexis.
parce que franchement il y a quand même des écarts assez hallucinants. Elle était à 17 secondes en haut, elle arrive à 7 secondes en bas. Est-ce qu'elle a réussi à grappiller ces 10 secondes? C'est possible hein, sur cette piste. Si on... Oh, le deuxième sans faute au sein de l'équipe de France après Justine Brezaz. Et bien voici Anaïs Bescon, elle aussi, on l'a retrouvée parfaite sur les dernières semaines de compétition. Et elle aussi peut venir claquer un gros coup sur cette dernière semaine. Elle peut essayer d'aller jouer le podium déjà sur cette course, se placer pour la poursuite, ça c'est certain. Mais décidément, ces Françaises, elles nous épatent. C'est ça qui est génial dans cette équipe de France. C'est qu'on en attend certaines, c'est les autres qui réussissent, le coup d'après ça tourne. Voilà, c'est vraiment, elles sont toutes là, toutes capables de faire des podiums. Et on se fait vraiment plaisir à suivre cette équipe parce qu'on est surpris à chaque fois et à chaque fois les résultats sont là. On va sortir les calculettes derrière, mais regardez, les écarts sont faibles. Elle est en train de perdre des places à chacune des secondes, qui est en train de s'égrener derrière Nikolaisen, derrière Makarainen, derrière Brorson. Ce sera peut-être plus compliqué. Ouais, elle va terminer pour l'instant 22e provisoirement, mais elle va encore reculer. Elle va encore reculer et elle entrouvre la porte. Donc, même si elle va quand même gagner une petite vingtaine de points, ah, ça va se jouer à rien du tout. On va voir combien d'athlètes vont se mettre entre elle et Kukalova. Je pense qu'il peut y en avoir encore beaucoup quand même. Hein, quand on voit les écarts qu'il y a aujourd'hui, il y a de la place. Allez Anaïs, allez Anaïs. Elle va peut-être terminer sur le podium provisoire. Oui, elle a de la marge par rapport à Gabriela Kukalova. Elle qui avait partagé le podium l'an dernier de l'individuel. Vous vous souvenez de ces magnifiques championnats du monde en compagnie de Marie-Dora Habert. Elles avaient fait première et deuxième. Aujourd'hui, ce sera peut-être deuxième et troisième en compagnie de Justine Brezaz. Peut-être ces deux Français sur le podium que l'on attend depuis le début de la saison.